j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que j'ai choisi de lire au mois de février. Je vous présente ça tout de suite. Le premier, c'est Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo. Donc ce livre, je l'ai commencé hier, donc voilà, hier on était le premier. Donc voilà, c'est ma première lecture du mois. Je voulais absolument commencer le mois avec un nouveau livre, donc voilà. Je me lance dans celui-ci tout simplement parce que c'est un service presse et que je voulais pas le faire trop traîner, hein, tout simplement. Si vous ne le savez pas déjà, ce livre est inspiré du conte de la petite sirène, mais en mode dark. Puisque la petite sirène, c'est Lyra. Elle est la princesse d'un royaume marin. Et donc on apprend dès le début, parce que moi je suis rendue chapitre 2, enfin j'ai lu 2 chapitres, hein, donc je suis rendue chapitre 3. Donc ce qu'on apprend dans les 2 chapitres, c'est que les sirènes doivent tuer tous les ans une personne, enfin un humain, et récupérer leur cœur. Donc Lyra, elle a 17 ans, elle a 17 cœurs de prince, parce qu'elle a choisi de s'attaquer qu'à des princes. Et un jour, elle est punie par sa mère, la reine. Dans le résumé, on apprend qu'elle a tué un des siens. Elle devient humaine et elle doit tuer le prince Eliane et récupérer son cœur. En échange de quoi elle redeviendra une sirène. On fait aussi la connaissance du prince Eliane qui lui est toujours sur les mers parce que sa vocation c'est de tuer les sirènes. Alors, il veut tous les tuer. Et un jour, en pleine mer, il tombe sur une jeune femme qui va sauver, et je pense que cette jeune femme c'est Lyra. Cette jeune femme lui dit qu'elle sait comment tuer les sirènes. Se débarrasser de toutes les sirènes quoi. Donc voilà, je pense que c'est Lyra et je sais pas trop comment ça va se passer parce que est-ce qu'il y a une romance dans ce livre? Je ne sais pas. Donc je suis très curieuse de lire celui-ci, j'ai lu pas mal d'avis positifs mais pas élogieux, enfin juste c'était une bonne lecture mais sans plus, donc j'espère que ça va plaire vraiment. Le mois de février c'est aussi The Black History Month, donc c'est le mois de l'histoire noire américaine. Et j'ai décidé de lire 2 livres écrits par des autrices noires américaines. Donc le premier c'est A Song of Wrath and Ruin de Roseanne A. Brown. Alors celui-là il a l'air ouf et voilà, vraiment la couverture. Ce livre il est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Il me fait trop envie, donc j'ai qu'une hâte, c'est de terminer Le Royaume assassiné, pour commencer celui-ci. Dans cette histoire, on fait la connaissance de Malik qui, avec ses 2 jeunes sœurs, fuient leur village natal parce qu'il y a la guerre dans leur pays. Ils décident de chercher refuge dans la cité de Ziran, sauf qu'aux portes de la cité, on les rejette, tout simplement parce qu'on ne veut pas d'eux dans la cité. Et en plus, pas de chance, une créature mythologique, donc du folklore, aspiré du folklore ouest-africain. Donc il y a une créature qui piège l'une des sœurs de Malik. Et si Malik veut la retrouver, il doit lui donner le cœur de la reine. Donc la reine, c'est... comment elle s'appelle déjà? Karina, oui c'est Karina. Elle est tout juste reine parce que sa mère est morte il y a pas longtemps. Mais Karina ne veut pas être reine. Ce qu'elle veut, c'est que sa mère revienne. Elle va un peu jouer avec le feu. Elle va un peu jouer avec la magie noire pour pouvoir la faire ressusciter. Sauf qu'il lui faut le cœur d'un roi et elle n'est pas encore mariée. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va organiser un espèce de compétition en fait pour choisir un roi, parce que bon, elle se fiche un peu de qui va être roi, mais donc du coup elle organise cette compétition. Le vainqueur sera le roi. Voilà, je pense que Malik va faire partie de la compétition et donc Malik a besoin du cœur de la reine et la reine aura besoin du cœur du roi. Je pense que ce sera Malik. Enfin vous voyez, peut-être que ce sera pas Malik, mais ce serait quand même ouf. Bref, là ça va être encore un truc Enemies to Lovers, j'imagine. Enfin, je sais pas. À chaque fois, je dis ça, mais je me dis, ça se trouve, il n'y aura pas de romance. Ou peut-être ça va être une romance qui sera pas Enemies to Lovers. Voilà, on ne sait pas. Un autre livre d'une autrice noire que j'aimerais lire, c'est Legendborn de Tracy Deonn. Ce livre est tellement beau, j'en peux plus. Regardez-moi cette couverture. Dans cette histoire, on fait la connaissance de Brie, qui a perdu sa mère dans un accident, enfin dans des circonstances un peu étranges. Elle essaye de passer à autre chose, mais c'est pas évident. Elle postule à un programme qui l'envoie dans une université, et en fait, une fois arrivée à l'université, elle se fait attaquer par un démon avec des ailes, un démon avec des ailes. Je sais pas trop ce que c'est comme créature. Elle se fait attaquer sur le campus, et il y a un groupe de jeunes gens qui viennent à sa rescousse pour éliminer ce démon, et elle se retrouve un petit peu embarquée dans une société secrète
qui lutte contre ces attaques de démons. Un des jeunes hommes qui vient à sa rescousse s'appelle Merlin, donc Merlin en français. Et Merlin, du coup, ça fait un petit clin d'œil à tout ce qui est légende arthurienne. Et en fait, oui, il y a bien une intrigue autour des légendes arthuriennes dans ce roman. Et voilà, j'ai beaucoup trop hâte de le découvrir. J'ai vu pas mal de bons avis dessus, donc je sais que ça va me plaire, c'est sûr. Un autre livre que j'ai très hâte de lire, mais en même temps, je dis ça avec tous les livres que je vous présente là, mais c'est... En fait, c'est des livres qui sont dans ma pile à lire depuis pas très longtemps. Donc il s'agit de These Violent Delights de Chloé Gang. Alors celui-ci il est vraiment incroyable. Je vous l'enlève juste la jaquette parce que c'était une édition spéciale Owl Press de décembre. Donc voilà, comme je vous disais, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je le trouve très beau. Ah là là. Et puis il est signé et à l'intérieur de la jaquette il y a une illustration. Voilà. De quoi ça parle? Oui, de quoi ça parle? Eh bien, dans cette histoire, qui est une réécriture de Roméo et Juliette, on se retrouve à Shanghai en 1926, si je me trompe pas. Attendez, je vérifie quand même. Oui, c'est ça. Donc Shanghai, 1926, il y a la guerre des gangs, j'imagine que c'est autour du commerce de l'opium, et on fait la connaissance de deux personnages, donc il y a Roma qui fait partie d'un gang, et il y a Juliette qui fait partie d'un gang ennemi. Vous voyez un peu les Capulet, les Montaigu et les Capulet, voilà un peu le délire, sauf que il y a une maladie qui se propage dans la ville, et donc Roma et Juliette ne vont pas avoir d'autre choix que de faire équipe pour pour découvrir qu'est-ce qui se passe. J'en sais pas plus, je sais pas ce que c'est cette maladie et tout, donc je sais pas s'il y a de la magie dans l'histoire, j'ai trop hâte de le lire et je reviens pas comment il est. Et enfin, dernier livre que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est celui-là, The Invisible Life of Addie LaRue de V.E. Schwab. Pareil, ça fait un moment que je veux le lire, mais il y a toujours un autre livre avant, donc ce mois-ci je le lis, oui s'il vous plaît. J'ai trop hâte, ça a l'air trop bien et j'adore cette couverture là de mat avec le doré, là, le titre en doré comme ça. Dans cette histoire, on fait la connaissance de Addie LaRue. Addie LaRue qui est une jeune femme qui vit en France en 1714 exactement. Un jour, elle fait un pacte pour devenir immortelle. J'imagine que c'est un pacte avec le diable ou quelque chose comme ça. Malheureusement, en faisant sa demande, elle va devenir immortelle, mais pas vraiment comme elle le souhaitait, puisque elle devient invisible, entre guillemets, on ne se souvient pas de son nom, elle peut pas laisser d'empreinte dans le monde où elle vit, quoi. Sauf que 300 ans plus tard, eh bien, il y a un jeune homme qui reconnaît le nom de Addie LaRue. C'est la première fois que quelqu'un se souvient de son nom. J'ai lu que des bons avis en fait, donc je suis sûre que ça va me plaire. Ça a l'air assez poétique et je crois qu'en fait, Addie a trouvé comme moyen de laisser une trace dans l'histoire de l'humanité en influençant des artistes des époques qu'elle a vécues. Je demande à voir quoi, parce que est-ce qu'on va la suivre au fur et à mesure des années? Est-ce qu'il va y avoir des flashbacks? Je veux savoir en fait, je suis super curieuse de lire cette histoire. C'est du V.E. Schwab, j'ai lu Vicious de V.E. Schwab que j'avais beaucoup aimé. Là c'est un livre adulte donc je suis très curieuse de découvrir sa plume dans ce style-là. Voilà pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces 5 romans ou s'il y en a un qui vous tente. Malheureusement en français, il n'y a que Le Royaume assassiné qui est disponible. J'espère vraiment que les autres seront traduits un jour, on croise les doigts, ce serait cool. Si The Invisible Life of Addie LaRue sera publié chez Lumen, donc il devrait arriver cette année, donc ça c'est super cool. Vous lisez quoi, vous, au mois de février? Vous avez déjà fait une palle ou est-ce que vraiment vous choisissez vos livres au fur et à mesure de vos envies? C'est rare que je fasse une palle, mais là vraiment je me suis dit que fallait que je m'organise pour voir un petit peu plus loin dans ma pile à lire, histoire de me cadrer un peu plus, me motiver à lire des livres parce que je sais lesquels je vais lire les uns après les autres et du coup ça me motive. Et je trouve ça assez fun de préparer une petite pile au fur et à mesure comme ça. Bref, voilà, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!